Nous sommes à Mongafula, situé dans la partie sud de la ville-province de Kinshasa. Et là, nous sommes en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte de la plantation de la quinoise, un café 100% congolais, 100% bio, torréfié, moulu, emballé en plein Kinshasa. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi dans cette aventure? Si oui, allons-y! Quand on était petite, avec mes sœurs, on venait souvent ici au village et on aimait planter différentes choses, que ce soit des orangers, des citronniers. Et avec mon père, on a essayé le café. Et j'étais toujours étudiante. Et quand j'ai grandi, je me suis dit, cette passion, le café, j'ai envie d'en faire une opportunité, j'ai envie d'en faire une entreprise, tout simplement parce que le café, c'est original d'en avoir à Kinshasa, mais aussi parce que c'est une boisson noble et je pense que l'agriculture est vecteur de croissance. Si vous faites ça, c'est comme si la racine va... Oui, ça sera renversé de l'oral. Il n'aura pas assez il a un peu d'énergie ici. Donc, s'il prend trop de temps, si sa racine est renversée, pour que cela revienne au sol, il risque d'épuiser sur sa matière ici. Et la plante risque de mourir. On a commencé au départ à faire cette aventure un peu comme un défi avec mon père. Ça s'est transformé en opportunité d'entreprise après. Mais c'est vrai que c'était un challenge aujourd'hui qui est réussi. Ce qui permet non seulement de montrer qu'au Congo, il ne faut pas se fier aux adages où on va vous dire que telle chose ne pousse pas, que telle chose ne pousse pas, ou pousse ailleurs, ou pousse ici. Il faut vraiment essayer. Quand je vois ce village, j'ai un visage en tête. C'est le chef du village, le chef Cobra, qui est d'une patience incroyable. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée dès le début. Même quand je n'avais pas un sou en poche, mais juste des projets plein la tête, il a cru en moi. Et sans le chef Cobra, ça aurait été très difficile d'avoir la quinoise. C'est un village où il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas peur du travail, qui sont courageux, qui sont déterminés. Et je suis très contente d'avoir ma plantation ici. C'est un village aussi qui me tient à cœur. Je fais mon café ici, mais j'ai envie d'améliorer aussi la vie du village. En ce moment, je travaille même sur un dossier pour avoir des subventions pour améliorer la route, pour qu'on puisse avoir de l'électricité au village. Sur ma plantation, je n'ai pas spécialement besoin d'électricité, mais je fais ça pour eux parce que je pense que c'est important aussi de remercier les personnes avec qui on travaille. Aussi, c'est un village, on va dire, magique parce que tout pousse, que ce soit la menthe, que ce soit le café. Et c'est en fait un village qui est le reflet du Congo. Le Congo, on dit que c'est un scandale géologique. On n'est pas à la hauteur du sol que l'on a. Avec la quinoise, j'ai envie de valoriser notre terroir et montrer que oui, on est à la hauteur. La première étape, c'est la récolte qui se passe à peu près sur 2-3 mois, voire 4 mois. Ensuite, on a le séchage. On va sécher les cerises de café quand elles sont bien rouges. Enfin, on va les décortiquer. Après ça, il y a toute l'étape de la torréfaction. Donc nous, on fait torréfier notre café auprès de l'ONAPAC, ancienne ONC, Office national du café. Et enfin, il y a l'emballage où on va emballer notre atelier à Kingabois et on va sceller notre café. Et enfin, la commercialisation pour que vous puissiez déguster ce café. Les difficultés au quotidien, c'est le fait que tout soit fait artisanalement. On aimerait bien pouvoir industrialiser notre production, où on apprend un métier aussi à nos ouvriers agricoles, comme ça ils deviennent des ouvriers agricoles, mais aussi des techniciens. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est industrialisation, fabriquer nous-mêmes nos propres paquets, nos propres emballages pour cesser d'importer. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un champ de tomates. Mais pourtant, tout le monde n'a pas de concentré de tomates, une usine de concentré de tomates ou une usine de ketchup. Parce qu'on a manqué au Congo, où on n'est pas encore arrivé, tout simplement, à l'industrialisation, à la transformation de nos matières premières. Ça veut dire qu'on va avoir des tonnes de tomates, mais on va importer notre concentré. La deuxième chose, c'est les infrastructures routières. Nous, nos semences, on les prend de Béni, de l'Est. Et puis même notre café, on aimerait pouvoir le commercialiser partout dans le Congo. Mais le problème, c'est que nos routes sont dans des états où c'est très difficile de voyager à l'intérieur de notre pays. Et puis il faut savoir qu'on s'appelle la quinoise
Pas parce qu'on se dit, oui, c'est pour les quinois, c'est pas pour les gens du Kivu ou de je ne sais où, non. Ça s'appelle la quinoise parce que la plantation est à Kinshasa. Donc c'est un clin d'œil en fait à notre plantation originale qui se trouve à Kinshasa. Mais la quinoise, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les amoureux du Congo. Les différentes saveurs que l'on propose, il y en a 3 pour l'instant. Nous avons le café Arabica, le café Robusta et le café Arabusta qui est un mélange de Robusta et d'Arabica. Enfin, le mochaccino qui est un mélange entre café et cacao. Et donc ça, c'est plus pour les personnes qui sont sensibles à la caféine. Si une petite fille me regarde aujourd'hui et se dit quand je serai grande, je serai Tisia Mokuna, ce sera un grand honneur pour moi déjà. Je ne sais pas si je le mérite, mais je lui dirais, écoute, fonce. Il ne faut pas regretter les décisions que l'on prend quand on pense que ce sont des bonnes décisions. Et puis surtout, il faut toujours se demander si je fais ce travail, si je fais ce projet, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté? Est-ce que je vais faire bousculer le statu quo? Est-ce que je vais valoriser mon pays, son terroir, ses habitants? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Il ne faut jamais travailler pour soi-même et pour son nombril. Il faut toujours travailler en ayant la communauté en tête. Donc si une petite fille me regarde aujourd'hui, je lui dirais, n'aie pas peur, fonce, tu en es capable et surtout, fonce pour toi, mais pense aux autres. Beaucoup de gens pensent que je suis une féministe acharnée. Alors oui, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes et je suis pour la complémentarité. Je ne pense pas que l'homme et la femme soient pareils, mais je pense qu'ils sont complémentaires. Mesdames, être autonome, c'est important. Je ne parle pas d'être insoumise à son mari, je parle d'être autonome. Pourquoi? Parce que l'autonomie, ça nous permet aussi d'être libre. Ça nous permet aussi d'aller de l'avant. On est tout aussi capable. On ne va pas manager comme un homme. On ne va pas avoir le même leadership qu'un homme. Mais ce n'est pas moins bien. Ce sera juste différent. Mesdames, au lieu d'épouser un mari directeur, souhaitez devenir directrice.